Même si on se dit, on se fracasse, on se trahit, on se poignarde, on s'insulte, si vous ne respectez pas l'adversaire, vous êtes mort. Donc il faut toujours essayer de recentrer sur les sujets qui vous arrangent et qui peuvent déranger l'autre. Ne cédez pas à la peur, au à quoi bon. Ne cédez pas au grand relativisme qui consisterait à dire tout se vaut. Sur celui-là. Si vous voulez, je suis confronté à un candidat qui passe sa vie à caricaturer totalement mes positions. Il faut qu'elle donne tout dans ce débat, et surtout qu'elle n'en fasse pas trop. Si elle en fait trop, si elle surjoue, elle est morte. Fini. Mais c'est fini, alors là, surtout à 20 points derrière. En revanche, si elle arrive à rester sur sa simplicité, elle va au moins pouvoir résister. Parce qu'en face, on aura un Macron extrêmement combatif. Pareil, Emmanuel Macron ne devra en aucun cas, à aucun moment, ni s'énerver, s'agacer, l'humilier, la brocarder. À mon avis, on va plus partir sur des reproches, ça c'est sûr, des reproches vis-à-vis d'un quinquennat qu'elle va attaquer, puisque la dernière fois, elle était face au candidat Macron, aujourd'hui, elle est face au président candidat Macron, ce qui change forcément beaucoup de choses. Donc, très probablement, on va avoir des attaques sur le quinquennat. Elle peut jouer sur tout ce qui s'est mal passé pendant le quinquennat pour créer justement cette espèce d'effet de rejet. Et en face, on va avoir quelqu'un qui va devoir défendre son bilan et qui, à mon avis, va essayer de peut-être jouer sur toujours la décrédibilisation de la candidate de l'extrême droite. Quand ils entendent des choses outrancières, eh bien qu'ils aillent se renseigner par eux-mêmes, lire par eux-mêmes mon projet, et ils s'apercevront que moi, mon objectif, c'est la paix à l'intérieur, le respect à l'extérieur, alors même que depuis 5 ans, Emmanuel Macron a très lourdement et gravement et systématiquement fracturé la société française. Je pense que ce sera une victoire au point, avec une Marine Le Pen qui va être extrêmement dure à manœuvrer, parce qu'elle ne va pas, je ne pense pas l'agresser. Elle va essayer de s'adresser. Vous allez le voir, je ne pense pas qu'elle va le regarder, elle va essayer de regarder plutôt la caméra. Elle va essayer de parler aux Français. Vous qui me regardez, attention, cette personne-là, pendant 5 ans, on vous a amené dans le mur. C'est un moment important parce qu'il y a énormément de Français qui le regardent. Puis c'est un moment important parce que je lis tellement d'incongruités sur mon projet depuis quelques jours, tellement de caricatures, voire même de fake news, qu'il est extrêmement important que je puisse avoir un moment avec tous les Français que ça intéresse pour pouvoir rassurer tout le monde et montrer que mon projet est en même temps réfléchi, crédible, applicable et qu'il correspond à ce que souhaitent les Français, je le crois, dans leur majorité. Mais bon, Emmanuel Macron s'attend à cela. Il ne va pas l'agresser, il va juste essayer de parler lui aussi aux Français pour exprimer une idée simple. C'est que le projet de Marine Le Pen les envoiera dans le mur. Donc chacun va marquer des points. Je pense qu'Emmanuel Macron, comme il est président sortant, en marquera plus parce qu'il a cette expérience. Je ne pense pas que Macron tombera dans un piège dans le débat parce que c'est un très bon débatteur. Ce n'est pas forcément le plus grand orateur qu'il peut y avoir. Il n'a pas forcément la verve, par exemple, que peut avoir un Jean-Luc Mélenchon. Mais il est très très bon débatteur. Il n'a pas de difficulté sur l'exercice du débat. Mais il ne rentre pas forcément dans un débat violent. C'est-à-dire qu'en général, il est assez bon aussi pour recentrer le débat. Parce que finalement, le débat, un exercice d'un débat, c'est simple. Il faut surtout ne pas faire en sorte que la personne qui soit en face de vous puisse mener le débat. Qu'elle vous emmène sur les sujets que vous ne voulez pas avoir, que vous ne voulez pas aborder, qui vous mettent mal à l'aise. Donc, il faut toujours essayer de recentrer sur les sujets qui vous arrangent et qui peuvent déranger l'autre. Ça consiste à ça, préparer un débat. On ne peut pas tout dire. Donc, eh bien, il faut décider des sujets ou à l'intérieur des sujets, des éléments qui nous apparaissent structurants pour que l'ensemble des Français puissent comprendre quel est l'objectif de mon projet. Et vous allez voir, ce débat va être extrêmement fort émotionnellement. Je pense qu'on va assister à de très belles choses. J'espère des très beaux échanges. Rappelez-vous, un grand débat. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal. Il a respecté Ségolène Royal pendant tout le débat. Et quand elle s'est énervée, il a dit « Calmez-vous, Madame Royal, s'il vous plaît, calmez-vous ». Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre. Et les parents et les familles qui vous entendent... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt. Vous sortez de vos gonds avec beaucoup de facilité, Madame. Président de la République, c'est quelqu'un qui a des responsabilités lourdes, très lourdes. Vous savez qu'il est en train de se fracasser. Comme à l'époque, Giscard avec Mitterrand. Bon, voilà, le mot du Paul du cœur, ça c'était un chaos technique.
Mitterrand est revenu des années après, ils vont appeler l'homme du passé, l'homme du passif. Je dis peut-être l'homme du passé, mais vous êtes l'homme du passif. Boum, boum, on va laisser peser. Ça, c'était l'époque où les Français attendaient le chaos. On attendait le chaos. Moi, président, c'est un chaos. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président, boum, et il n'a pas vu venir. Là, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que Marine Le Pen aura peu de latitude, bizarrement. Emmanuel Macron va au contraire se montrer très dans la démonstration, dans l'ouverture, dans le sourire et dans l'optimisme. Et Marine Le Pen, elle, sera dans la sympathie, mais quand même dans le pessimisme et le déclinisme.